Après l'achat, l'entreprise aura à encourir des frais pour ses immos. Si elle achète un véhicule, il faut faire l'entretien adéquat pour l'utiliser sur plusieurs exercices. Si on fait un changement d'huile, on convient que c'est une charge d'entretien-réparation. Par contre, si on doit remplacer le moteur ou la transmission, devra-t-on passer ces coûts à la charge ou augmenter la valeur de l'immo? Cette vidéo vous informe sur le traitement comptable approprié. Pour déterminer le traitement comptable approprié, il faut se demander si les coûts engagés augmentent le potentiel de service ou s'ils ne font que le maintenir. On considère qu'il y a augmentation du potentiel de service lorsqu'une de ces conditions est rencontrée. Prolongation de la durée de vie utile, amélioration de la qualité du produit, augmentation de la capacité de production ou une diminution des frais d'exploitation. Si aucun critère n'est rencontré, on considère que les coûts engagés maintiennent le potentiel de service et on les comptabilise à la charge. De l'autre côté, si on respecte un des 4 critères, on dira qu'il y a augmentation du potentiel de service. Dans ce cas, il y a 2 traitements comptables possibles. Ainsi, si la durée de vie utile est augmentée, on comptabilisera les coûts en diminution de l'amortissement cumulé. Si c'est un des 3 autres critères qui est respecté, il faudra alors comptabiliser les coûts en augmentation du compte d'IMO. Une fois que l'on a déterminé qu'il s'agit de coûts capitalisables, voici la procédure de comptabilisation. Premièrement, on devra comptabiliser l'amortissement jusqu'à la date de l'ajout de la réparation. Ensuite, on devra comptabiliser l'ajout dans le compte approprié, soit en diminution de l'amortissement cumulé si la réparation augmente la durée de vie utile, ou en augmentation du compte d'IMO si c'est un des 3 autres critères qui est respecté. Par la suite, nous devrons calculer la nouvelle charge d'amortissement en tenant compte de l'ajout ainsi que de l'impact sur la durée de vie utile et sur la valeur résiduelle. Dans le futur, nous comptabiliserons l'amortissement selon les calculs que nous aurons effectués. Prenons l'exemple suivant. L'entreprise ABC devait agrandir son usine pour augmenter sa production. L'usine avait été achetée le 1er janvier 2003 au coût de 400 000. Il avait alors été estimé que sa valeur résiduelle serait nulle après 20 ans. Le 1er juillet 2013, l'agrandissement est complété au coût de 150 000 plus les taxes. Le tout a été financé par un emprunt hypothécaire et la valeur résiduelle est maintenant estimée à 30 490. Donc, notre coût de 400 000 se trouve dans notre compte usine, puisque du 1er janvier 2003 au 1er janvier 2013, il y a 10 ans, la moitié de notre usine a été amortie puisqu'on considérait qu'on pourrait l'utiliser 20 ans. Donc, voici nos comptes au 1er janvier 2013. Première étape. Comptabiliser l'amortissement jusqu'à la date de l'ajout. Notre amortissement est en date du 1er janvier et l'ajout s'est fait le 1er juillet 2013. Il nous faut donc comptabiliser 6 mois d'amortissement. Selon les données, notre coût est de 400 000, la valeur résiduelle est de 0 et on prévoit l'utiliser 20 ans. Donc, 20 000 d'amortissement par année. Puisque on a seulement 6 mois à comptabiliser, nous ferons x6 sur 12. L'amortissement jusqu'au 1er juillet se chiffre à 10 000 $. Notre écriture, amortissement de l'usine, à amortissement cumulé de l'usine pour 10 000 $. L'amortissement cumulé est reporté dans mon compte amortissement cumulé qui sera maintenant à 210 000. Prochaine étape, comptabiliser l'ajout dans le compte approprié.
L'agrandissement de l'usine fait en sorte qu'on a augmenté la capacité de production. La capacité de production, on se le rappelle, devra être comptabilisée en augmentation du compte d'actifs. Donc, notre écriture serait la suivante. Usine 150 000, TPS TVQ à recevoir et emprunt hypothécaire au crédit puisque nous avions financé par emprunt. Le coût de notre usine est maintenant de 550 000. L'étape 3, calculer la nouvelle charge d'amortissement. Lorsqu'on recalcule la nouvelle charge d'amortissement après l'acquisition, notre formule se lit comme suit. Valeur comptable nette et non le coût, donc valeur comptable nette, moins la valeur résiduelle sur la durée de vie utile restante. La valeur comptable, on se souvient que c'est le coût moins l'amortissement cumulé. Donc ici, 550 000 moins 210 000. Ma valeur comptable est de 340 000. La valeur résiduelle suite à l'ajout a été modifiée et se situe maintenant à hauteur de 30 490. Je dois aussi calculer la durée de vie restante. On se rappelle qu'au départ, je prévoyais utiliser mon usine durant 20 ans, ce qui fait x 12 mois par année, 240 mois au total. Je l'ai utilisé 10 ans jusqu'en janvier 2013, donc 120 mois. Et à l'étape 1, j'ai aussi comptabilisé les 6 mois d'amortissement du 1er janvier 2013 au 30 juin 2013. Donc, la durée de vie restante de mon usine est de 114 mois. Ma nouvelle charge d'amortissement sera de 2 715 $ par mois, puisque j'ai divisé par des mois et non des années. À partir de la date de l'ajout, l'amortissement sera calculé en fonction des calculs que nous avons faits à l'étape précédente. Donc, si j'arrive au 31 décembre 2013 et que je veux comptabiliser l'amortissement, on se rappelle qu'il était de 2 715 par mois. Moi, j'ai à comptabiliser pour l'année 2013 les mois de juillet à décembre, donc 6 mois, ce qui me donne 16 290 $ d'amortissement supplémentaire. Donc, amortissement de l'usine à amortissement cumulé de l'usine, 16 290 que je reporte dans mon compte, 16 290, ce qui me fait 226 290 d'amortissement cumulé. Vous constaterez qu'il y a mes 12 mois de charge, puisque j'ai les 6 mois avant l'ajout, plus les 6 mois après l'ajout, mes 12 mois de charge sont calculés. Voilà, vous connaissez maintenant la procédure pour comptabiliser les ajouts après la date d'acquisition. N'oubliez pas de noter cette procédure, elle vous sera utile. À bientôt!